Alors, en ce 24 décembre, on va se raconter une histoire de Noël, mais pas n'importe laquelle. C'est un conte qui nous parle de famille, de malentendus et de la façon dont un simple changement de regard peut faire naître la magie là où on s'y attend le moins. C'est une question qu'on pourrait se poser, n'est-ce pas? Eh bien, ce conte moderne nous emmène pile là-dedans, dans une histoire de perception, de conflit et on va le voir, de réconciliation. En fait, toute l'histoire est construite sur un parallèle, une sorte de miroir fascinant. D'un côté, deux jeunes frères, de l'autre, deux frères beaucoup plus âgés. Et ce sont leurs conflits, à petite et à très grande échelle, qui vont être le moteur de tout le récit. Alors, tout commence avec Doné, 6 ans, et son petit frère, Miran, qui n'en a que 2. Et comme ça arrive souvent, eh bien, une dispute éclate pendant un jeu. Ça dégénère assez vite. Et là, ce qui est crucial, ce n'est pas la raison de la dispute. Non, c'est le bruit. Le son de leurs cris, de leurs pleurs. Parce que ce bruit, il déchire le silence de la forêt. Et dans ce silence, quelqu'un écoute. Et celui qui écoute, le voilà. Le père Lapouque. Alors, imaginez un peu le personnage. C'est un géant, quasi aveugle. Mais pour compenser, il a une ouïe incroyable, tellement fine que le moindre bruit, surtout les cris d'enfants, c'est une véritable torture pour lui. Du coup, guidé uniquement par ce bruit insupportable, le géant entre dans la maison, attrape les deux garçons et hop, les jette dans son énorme sac, la fameuse pouque. Mais, à l'intérieur, surprise, ils ne sont pas seuls, ils y trouvent Témio et Alizé, un autre frère et une autre sœur, capturés eux aussi après s'être chamaillés. Alors que tout semble perdu pour les enfants, au fond de ce sac sombre, un son se fait entendre. Un son que tout le monde connaît par cœur, le tintement des grelots d'un traîneau. Et là, une voix puissante, une voix profonde, s'adresse au géant. C'est bien sûr celle du Père Noël. Il se trouve que la pourrique, eh bien c'est son frère, et il passe simplement le voir pendant sa tournée. Le Père Noël entend du bruit dans le sac, évidemment. Il demande ce que c'est. Et là, la pouque sort un mensonge, mais un mensonge énorme. Il prétend avoir attrapé un marcassin. Il compte sur la confiance de son frère, et peut-être aussi sur le fait que son ouïe n'est plus ce qu'elle était. Et ça marche. Le Père Noël, convaincu, repart avec ses rennes. Imaginez le désespoir des enfants. Leur seul espoir de sauvetage vient de s'envoler. À ce moment-là, ils comprennent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et la peur, petit à petit, laisse place à la détermination. On retrouve donc les enfants dans la cabane du géant. La pouclaine, lui, est épuisée. Il pose son sac sur la table et s'endort presque aussitôt. Pour les enfants, c'est peut-être leur seule chance. C'est là que le travail d'équipe commence. Alizé, la plus grande, remarque une couture qui a l'air un peu fragile. Témio, lui, se souvient qu'il a un crayon dans sa poche. Un outil. Dené prend le crayon et, tout doucement, sans faire de bruit, il commence à forcer sur les fils. Et ça cède, ils ont une ouverture. En passant la tête par le trou, ils découvrent un monde à une autre échelle. Un verre, c'est un vase. Une fourchette, on dirait une fourche. Mais surtout, tout est sale, tout est couvert de poussière. C'est la maison de quelqu'un de seul, de quelqu'un qui ne prend soin de rien. Les voilà sortis du sac. Leur plan, s'enfuir par la cheminée, qui est gigantesque. Ils commencent à grimper, mais au moment d'atteindre le sommet, ils sont bloqués. Deux grosses jambes rouges bouchent la sortie. C'est le Père Noël, il est revenu. Dans la panique, les enfants glissent, tombent, et le bruit, évidemment, réveille la pouque. Le géant se rue vers la cheminée, et là, il se retrouve nez à nez avec son frère. Les 4 enfants, eux, se sont réfugiés derrière le Père Noël. La tension est palpable. Le Père Noël propose un marché. Il donne un cadeau à son frère, et en échange, les enfants sont libres. La pouque accepte. Et ce cadeau, ce n'est pas un trésor, c'est une simple paire de lunettes. Le géant les met sur son nez, et là, tout change. Pour la première fois depuis des années, il voit. Il voit la crasse de sa propre maison. Il voit les enfants non pas comme des monstres bruyants, mais comme des êtres petits et fragiles. Il voit la laideur de sa propre solitude. Le monde qu'il entendait est remplacé par le monde tel qu'il est vraiment. Et c'est là qu'il le dit lui-même. Il pensait avoir capturé des monstres parce que leurs cris lui donnaient cette impression. Mais en les voyant, il comprend son erreur. La vue lui apporte la lucidité. Le Père Noël, voyant que son frère a changé, sort un peu de sa poudre magique. En un instant, la cabane est propre, un magnifique sapin de Noël apparaît et la pouque se retrouve habillée d'un beau costume vert. Alors, la pouque prend délicatement les enfants dans ses mains immenses et s'excuse. Sincèrement, le monstre n'est plus là, c'est devenu un géant au cœur tendre.
Le Père Noël est en retard sur sa tournée, alors il a une idée. Il invite tout le monde, son frère et les 4 enfants, à l'aider. Ils partent tous ensemble dans le traîneau pour un voyage magique, distribuer les cadeaux et finalement sauver Noël. Les enfants rentrent chez eux, bien sûr, mais le plus beau cadeau de cette nuit-là, il n'était pas pour eux, c'était pour le Père Noël qui a enfin retrouvé son frère. Et ça nous laisse avec cette question. Est-ce que le plus grand cadeau qu'on puisse recevoir, finalement, ce n'est pas une nouvelle façon de voir les choses? Cette histoire suggère que oui, que changer de perspective, c'est ça la vraie magie. Capable de transformer un monstre en frère et une dispute en aventure. Et si, en cette veille de Noël, c'était ça le plus important, avoir un nouveau regard. Joyeux Noël à tous.